Ouais, il n'y a pas le micro et sans le micro, ça risque pas de marcher. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah oui, et si je mets, voilà, si je mets aussi le son de fond, ça ira pas non plus. Hello Solohan, hello Lorelai. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je pense que la majorité d'entre vous étaient chez lui. En tout cas, chez soi à glandouiller. J'imagine grand week-end pour certains, non? Merci Alexandre, merci beaucoup pour ton 11e mois. Merci. Yes, ça va super et en effet, c'est mieux avec le son. Ouais, c'est toujours un peu mieux avec le son. Merci Solohan, merci beaucoup pour ton 10e mois. Alors, aujourd'hui, ça va être chill. Hein. Salut Glouvko, bienvenue à toi. Aujourd'hui, ça va être chill. Hein. Je préfère le dire, ça va être super chill. On va surtout. Salut Zrabur Noir. On va surtout. On va faire un petit kata TDD, tranquille, tranquille. J'ai pris un kata très simple qui s'appelle Trick or Treat, hein, qui est dans le thème d'Halloween, qui est vraiment pas compliqué, mais l'idée c'est encore une fois de s'entraîner au baby step. C'est ça qui m'intéresse. Juste d'avoir cette approche-là, juste de formater un petit peu le cerveau. On en reparlera juste après. Et puis après, bah écoutez, on discutera, on fera un petit peu notre life. Pas d'obligation. Faudra pas que j'oublie de parler de My Little Team. Ça fait une éternité que je dois en reparler. Salut Romain. Ça lance en avance toujours. Non, c'est pas vrai. Pas vrai du tout. Ouais, je lance en avance parce qu'en fait, j'avais un coup de fil à passer à mon livreur pour livrer le canapé. Et le monsieur, on ne peut l'appeler qu'après 19h. C'est-à-dire que cette personne-là m'a appelé pour la livraison de mon canapé samedi à 19h46 précisément. Pas vraiment une heure, un samedi à 19h46 pour appeler les gens pour gérer ça. Bref, on s'en fout. J'aurai mon nouveau canapé jeudi. On va croiser les doigts pour que le lapin ne le bouffe pas. Au prix du canapé, ça me ferait quand même bien chier. Un programme bien sympathique. Alors aujourd'hui, ouais. Salut Théa. Aujourd'hui, ouais. Et puis cette semaine, ouais. Et puis on va essayer de garder un rythme comme ça jusqu'à la fin du mois de novembre. Alors peut-être pas à fond tous les jours, mais on va essayer de gagner un bon rythme de stream. Et après, il y aura la pause du mois de décembre. Et voilà. Mais du coup, voilà. Aujourd'hui, ça va être un petit kata TDD. Vraiment moins compliqué, je pense que... Même moins compliqué que celui... Enfin, j'espère. Enfin, je dis ça, je sais pas en fait. J'espère qu'il sera moins compliqué parce que j'ai pas envie d'y passer 3 heures en fait sur celui-là. J'ai envie que ce soit assez rapide, qu'on puisse vraiment après prendre le temps et parler un petit peu entre nous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu l'énoncé. Allons-y, messieurs, mesdames. C'est parti. Est-ce que ça marche si je fais ça? Oui, ça marche, c'est super. Ok, alors. Trick or treat. Alors, on va faire un bon accent anglais du test de faire un kata dans un autre langage pour le kiff. Certainement pas. Certainement pas. Certainement pas. Voilà. C'est dit. Niet. Non. Non. J'ai dit que je voulais faire ça rapidement. J'ai pas dit que je voulais me frustrer à faire quelque chose comme ça. Je pense que la difficulté ne sera pas de faire le TDD, ne sera pas de faire le kata, mais ce sera de me casser la tête à faire ça dans un autre langage. Enfin, tu me diras, je pense que le plus simple aurait été de le faire en Python, à mon avis, parce que avec la notion de test, c'est beaucoup plus simple, je trouve, que les autres langages. En fait, ce qui m'aurait fait chier, c'est juste le tooling pour le test. C'est juste surtout ça qui m'embête, si tu veux. Donc bon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Description: Halloween is coming and many children in front of... Ok, donc il y a plusieurs enfants qui sont devant ma maison et ils n'arrêtent pas de gueuler trick or treat. Ok. Donc trick or treat, c'est quoi en gros? C'est donne-moi des bonbons ou je mets un caca sur ta porte. Ou en tout cas, je te fais une saloperie. C'est à peu près l'idée. Alors, vous devez leur donner des candy. Ok, on doit leur donner des bonbons. Ça, c'est la base. Putain, j'ai pas acheté de bonbons. Oh, je ferais genre que je suis... Oh putain, la honte. Alors, ce qui commence bien déjà, c'est que moi-même, j'ai oublié d'acheter bonbons pour les gamins qui sont censés venir. Ça, c'est la loose. Hein. Bon, ouais, je ferais genre que je suis pas là, parce que c'est quand même la honte. Et j'ai pas d'argent sur moi. Alors bon, enfin, je vais pas non plus leur donner de l'argent, ça serait abusé. J'ai plus de clopes non plus. Bon, tant pis. Alors, on a des arguments. Qu'est-ce qu'on a? On a une notion d'enfant. Children, ok. Donc en fait, on a un tableau d'enfants. Et chaque enfant, il a un panier qui contient des items. Donc ça, c'est un enfant, ça, c'est un deuxième enfant, etc. Donc le premier enfant, il a 2 bonbons et une pomme.
Le deuxième enfant a 2 bonbons, le troisième enfant a 2 bonbons. Ok, si les enfants ont ce qu'ils veulent, ils vous remercient Strange Uncle. Bah je t'emmerde en fait. Strange Uncle, je t'emmerde. Pas bien lui. Sinon, il nous dit... Attends, if not, return trick or treat. Ok. Ok. Ok, derrière il nous dit quoi? How to let the children satisfied. Alors, chaque enfant doit avoir au moins 2 candies. Chaque enfant doit avoir le même montant de candy. Et aucun enfant doit avoir de bombes. Et packet cannot be divided. Each children get a full packet. C'est-à-dire quoi ça, full packet? Vous savez ce que ça veut dire, full packet? Alors attendez. Donc là, si il me file ça, donc ça c'est bien, on a les jeux de test en fait, si vous voulez. On a les jeux de test. Donc avec ça on va pouvoir faire on va déjà pouvoir paramétrer. On a des jeux de test et du coup tout doit bien se passer. Ok. Donc en fait on a surtout un jeu de test où ça passe, et le reste c'est où ça passe pas, et c'est plusieurs cas différents. Ok. Vous avez loupé le train de la hype. Putain mais en fait c'est horrible. Train de la hype, moi j'ai bien compris, hein. Je fais pitié, c'est bon, ça va. Hein. Alors, comment ça va se passer? Alors je me suis quand même permis, on va pas trop pousser le truc, je me suis quand même permis. Moi je prendrai le prochain train. Ah d'accord, ok, j'ai du mal à capter. D'accord. Donc ouais, je disais, j'ai déjà préparé la partie dev, on va dire, juste au moins fait 2-3 petites choses, c'est-à-dire préparer le code. Et il y a plus qu'à développer, c'est implémenter les tests et le code source. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va implémenter un test déjà. Donc un trick or treat test, ok. On va mettre donc que c'est une classe finale puisqu'il n'y aura pas d'enfants. Ok, et ça extends test case. Ok. Alors, tac, très bien. Public function, test. Alors attendez, on va essayer de reprendre la même. Ils disent quoi? Should return, ouais. Donc ça c'est test should return. Thank you, Strange Uncle. Ok, donc ça c'est quand tout va bien, si vous voulez. Et on verra après quand ça sera pas bien. Ok, donc on va commencer par ça. Et là, l'idée c'est de se dire que on va créer la classe qui va s'appeler du coup Trick or Treat. Putain, j'ai un accent de dingue. Magnifique. Magnifique. On va mettre une classe finale. Je suis pas certain qu'il y aura une classe enfant à ça. Et on va mettre une classe enfant, un invoke, parce qu'on n'a pas besoin de faire plus que ça. Et moi, ce que je vais renvoyer, c'est un string. Et là, ce que je vais faire, c'est tout simplement return. Du coup, exactement. Hein, on commence par ça. Alors déjà, on va commencer par rien du tout. Hein. Ce qu'on va faire, c'est faire, du coup, ici, un setup. Voilà. Et on va dire this trick or treat. Non, on va pas faire ça. Je vais le faire ici, dans le doute. Trick or treat égale new trick or treat. Ok. Et du coup, je suis censé avoir ça, assert same. Et du coup, je suis censé avoir exactement ce truc-là. Thank you, Strange Uncle. Et ça, c'est ce que est censé me renvoyer ceci. Alors, pour ceux qui se posent la question, pourquoi là j'instancie un objet et mon objet, je l'appelle comme si c'était une fonction en mettant des parenthèses, tout simplement parce que j'utilise ce qu'on appelle la méthode magique invoke, qui, une fois que j'instancie ma classe trick or treat, avec cette méthode-là, si je l'appelle comme si c'était une fonction, si vous voulez, et ben en fait, si j'ai implémenté la méthode magique invoke, c'est cette méthode-là qui va être appelée quand je l'appelle de cette manière-là. Putain, c'est pas clair du tout. Oh, mais vous avez l'idée, hein. Et puis, on va regarder la documentation. Bref, du coup, je suis censé avoir ça. Si je lance mon test,
Il va m'envoyer chier, il me dit ça doit retourner un string, j'en renvoie rien. Donc là, je vais simplement faire tout simplement ça. Donc pas ça. Je vais plutôt faire ceci. Voilà, exactement. Et là, il va passer du premier coup en me disant Thomas, c'est super, ça passe parfaitement. Ok. Super. Bah, j'ai fini, merci, au revoir. Oh bah non, en fait non. Salut Alexandre. Ah bah enfin, t'es là. 16 mois. Purée, en plus, t'as quoi? T'as le grunt? Ok. Jusque-là, c'est ok. Maintenant, est-ce que je vais devoir maintenant lui passer des informations. Alors attendez, il faut lui passer quoi? Il faut lui passer un... Alors attendez, c'est quoi? Si on regarde un tout petit peu, train again, qu'est-ce qu'on a? On a le nombre d'enfants. Ouais, le nombre d'enfants. Et ok. Donc en fait, on est censé passer un tableau. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre directement le premier tableau qui vient. Viens là, toi. Voilà. Je suis censé passer ça. Et là, ça doit me renvoyer la chose. Ok, donc là, ce que je vais avoir, c'est un array de children. Ok, et lui, ce qu'il va avoir à l'intérieur, on a dit que c'était un array. Donc ça, c'est la clé, on s'en fout un peu de la clé. Par contre, ce que je vais avoir à l'intérieur, ça va être array string. Et ces strings, en fait, ça va être les, du coup, ce que je vais donner au gamin. Enfin, ce qui va être donné au gamin. On parle de quoi today? On fait un kata trick or treat, un petit kata TDD. Voilà. Donc là, l'idée, c'est tout simplement de voir si chaque enfant a bien 2 candy. Ok? C'est la première règle qu'on a, c'est-à-dire de se dire, ok, les enfants doivent avoir au moins at least 2 candies. Ok. Donc, l'idée, c'est de se dire que moi, ce que je veux, c'est compter le nombre de candy dans chaque panier de chaque enfant. Donc ce que je vais faire, comment je vais pouvoir faire ça? Je vais faire un array reduce. Array reduce, il va prendre donc children et voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un array map. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais transformer. L'idée, c'est de transformer le tableau et de compter le nombre de candy à l'intérieur. D'accord? Donc, un array map, c'est pour transformer quelque chose, on est d'accord. Ici, ça va être donc... Bah non, c'est ça. Ça, on s'en fout. Array map, attendez. Attendez, pas besoin d'array map. On va d'abord faire un array... Attendez, laissez-moi juste réfléchir. Je suis en train de réfléchir dans le vent. Merci, Stinky Tiny Dwarf. Merci beaucoup. Merci. Alors, attendez. Attendez. Réfléchis, Thomas. Moi, ce que je veux, c'est donc, si vous voulez, réduire le tableau de chaque panier d'enfants au nombre de candy qu'ils ont. Donc, en gros, je vais avoir chaque enfant ici. Par défaut, je vais avoir... Ah oui, mais attendez, c'est débile ce que je fais. Moi, ce que je veux ici, c'est pas ça. Ici, ce que je veux, c'est... Ils appellent ça comment? Ce que je suis censé avoir ici, c'est... ils appellent ça un full packet, non? Un basket, non? C'est pas comme ça qu'ils appellent ça? Ils appellent ça comment? Candies... Packet. Ils appellent ça un packet. Packets of items. Ok, donc packet. On est censé avoir un packet. Ok? Et ce packet... C'est... Ok, alors... Est-ce que j'ai besoin de faire un array reduce? C'est complètement con de faire un array reduce. Alors attendez. Je vais faire plus simple. On va faire plus simple. Si je fais un filtre et si je fais une boucle, on va faire plus simple. On va faire une boucle pour le moment. J'ai pas envie de m'embêter avec avec des trucs. Voilà, on va faire as child. On va faire très simple pour le commencer. L'idée, c'est de faire baby step. Faut que j'y pense. Baby step. Ok. Et je vais faire tout simplement if child. Comment je vais pouvoir dire ça? Ce que je veux, c'est dire que pour chaque enfant, je veux compter le nombre d'éléments qu'il y a en candy à l'intérieur.
J'ai trop aimé la conf de Golden Master. Faudrait que je regarde sur un vrai projet. Ouais, ça c'est important. Je pense que ton test est trop gros. Bah ouais, mais le truc c'est que là dans les trucs, je vois pas comment je peux faire plus gros, moins gros. Mais en gros, c'est pas très compliqué non plus. Je veux dire, il y a un moment donné où je veux bien faire du baby step et tout ce que tu veux, mais il y a un moment donné où je vais pas non plus me frustrer à me créer des steps ultra bidons qui vont pas forcément, qui me paraissent pas, enfin que je peux sauter quand même un petit peu. Là, ce que je veux faire, c'est compter le nombre de candy. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un array count value, array count values de child. Alors ici, c'est pas child, mais c'est packet, on a dit. Ils appellent ça comme ça. Packet. Ok. Packets. Donc là, on va mettre packets en fait. Plus simple. Hein. Voilà, packets. Array count value. Et moi, ça. Count. Alors attendez. Count values. Alors attendez, ils appellent ça comment? On va utiliser bon, des items. Count items. Ok. Moi, ce que je veux. Donc là, en fait, ça va me renvoyer un tableau de quoi? Ça va me renvoyer un tableau avec en clé les valeurs et en valeur le nombre de fois qu'ils y sont. D'accord? Donc, déjà, c'est if not set de du coup candy. Donc là, je peux directement retourner une daube en disant bah non, c'est mort. C'est trick or treat que je suis censé renvoyer. Return, hop, je renvoie ça. Ensuite, trick or treat ou... Ah ouais, mais en fait, je vais finir le truc en 2 secondes, c'est nul. Mais c'est la première règle à la limite. Mais... Et en fait, ce qui est chiant là, c'est le test. Le test n'est pas bon. Le test est trop gros. Alors déjà, c'est pas ça. Ici, c'est là. Le test est peut-être trop gros, effectivement. Alors attendez, comment je peux faire celui-là, du coup? C'est là où je suis pas... Je suis pas ouf. T'as pas un P8 à finir. Euh, le test est trop gros, effectivement. Le test est peut-être trop gros. Comment je pourrais, pour le rendre peut-être... J'ai un paquet, je mets qu'un seul paquet, je trouve ça quand même chelou. Euh, Je vois pas en quoi je peux comment je peux le faire Parce que pour moi, ce qui pourrait être intéressant, en fait, c'est juste de se dire, ok, mes itérations, je vais les faire par rapport à ça. Ok, d'abord tout candies et après ma petite tambouille. Et là, du coup, hop, ça serait ça. Si ça, c'est supérieur ou égal à 2. Inférieur à 2. Strict, pardon. Et normalement, en toute logique, si je relance, ça sera bon. Et si je fais les autres... public function provide... provide quoi? On va mettre provide examples. Hop. Itérable. Yield. Donc on a dit... Ok. Thank you, Strange Uncle. Ouais, mais non, ça, on s'en fout. En fait, je vais plutôt faire ça comme ça. Ok, et là, je vais lui passer directement les données. Ici, vous allez voir, on va simplifier un petit peu la vie. Allez. Hop. Hop. Ici, je vais avoir array packets. Et ici, je vais avoir string result. Hop. Ok. Ici, je vais mettre un data provider. Ça va juste me faire gagner un tout petit peu de temps. Data provider. Provide example. Ce que je lui file, ça va être ça. Ok. Jusque là, très bien. Je relance. Ah, alors attendez. Array packets. On est d'accord. Ok. Non, mais, alors, je suis d'accord, mais
C'est bien de me fournir des trucs, mais je vais pas le lire en fait. Je le lirai plus tard, donc en fait je m'en fous un tout petit peu pour le moment, parce que ça répond pas à ma question. Et je vais pas le lire là, prendre 20 minutes à lire ça, ça m'embête un petit peu. Juste déjà là, string result, qu'est-ce qu'il y a, data provider, tu me files un exemple, pourquoi il aime pas ça. Bon, je pourrais juste faire un debug, mais j'ai la flemme. Bah si, j'ai bien mon paquet là, qu'est-ce qu'il a? Expected. Ça, je suis un génie, moi. Je suis censé avoir ça. Pardon. Je suis vraiment un couillon. Ok. Ok, très bien. Donc là, on va faire les autres tests, tout simplement. Donc on va les prendre. Hop. Donc on a ça. Mais là, en fait, le truc, c'est que c'est. En fait, ce qui m'énerve, c'est que c'est simple. Et du coup, moi, mon cerveau, il n'arrive pas à se dire allez, tu t'entraînes, tu vois les trucs simplement. J'arrive pas. J'arrive pas à me dire ça, en fait. C'est ultra chiant, quoi. Alors attendez, il y a une option qu'on a oublié de mettre. Il y a une option qu'on a oublié de mettre. On va la mettre juste après. Il y a quelque chose qu'on a oublié de faire. J'ai que 4 tests en plus là. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, donc il y a le 2, 3 qui ne marche pas. Mais en tout cas, les deux premiers sont bons. C'est-à-dire que ces deux-là, on a bien le fait de ne pas avoir deux candy et ça passe pas. Jusque-là, c'est ok. Euh... Touk. Parce qu'après, voilà, enfin, je veux dire. Après, il doit avoir le même amount of candy. Ok. Donc ça règle la première, ça règle la première itération, ça règle ce premier plein. Après c'est quoi? On a dit, il doit avoir le même montant de trucs. Ok. Et là, on voit que sur celui-là, c'est pas le cas. Donc c'est ce test-là en fait qu'il faut remplir. Ok, c'est dans l'ordre en fait leur truc. Ok, bon, bah, c'est tant mieux. Donc là, ça passera pas. Lui, il passera pas parce que effectivement, il va me dire que tout va bien parce que chacun a au moins deux candy. Or, la règle, c'est de dire qu'ils doivent avoir le même montant de candy. Ok, très bien. Comment on pourrait faire simple? Comment on pourrait faire simple? Je pense que tu mets un minimum et un max. Tu mets un minimum et un max. Et tu dis en gros. Alors minimum là ça va pas le faire. Ici on va mettre nul, on s'en fout un tout petit peu. Quoique. Un truc pété comme ça, du style min égale. Si min est supérieur à. Ah oui mais alors attendez, non. C'est pourri ce que je fais. Enfin c'est super simple, avec ça pourrait m'embêter, je pourrais beaucoup moins m'embêter. Salut Steph, ça fait longtemps, comment vas-tu? Merci beaucoup. Alors, là, j'ai ma tambouille. Ok. Ici, je vais donc pouvoir dire. En fait. Count values. Alors attendez. Hello! Salut Ewin. Vous vous offrir des abonnements? Bah non. Moi, je les offre sur les autres chaînes. Là, ça se. Enfin, sur les autres chaînes, c'est mieux. J'ai un truc que je voudrais faire qui est bidon. Mais bon, ça fonctionnera quand même. Je vais faire quand même ça, regardez. Vous allez voir, c'est tout pété. Et je pense pas que je regarderai cette chose-là, mais je pense que c'est la plus. C'est la plus simple, quoique. Non. Equals
égale true. Temp number of candies. Ok. Donc là, on va mettre un nul, plutôt. Si ça c'est égal à nul, ou si ça c'est égal à nul, alors déjà, juste turbo teubé, hop, juste ça déjà. Ça c'est ce qui va venir là. Et ensuite, si temp n'est pas égal à nul, and ça n'est pas égal à ça, je revois trick or treat. Ok. Ok. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? En gros, le equals, on s'en fout. En gros, l'idée, c'est que je vais avoir une variable temporaire où je vais mettre dedans à chaque fois le nombre de candy qu'avait l'enfant qui précède celui sur lequel je suis en train d'itérer. Donc, quand je passe sur le premier, mon temp of number of candy, c'est-à-dire que mon temp, ma variable temporaire, elle est vide, elle est nulle, donc j'ai pas besoin de faire ce test-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est à partir du deuxième enfant. On veut tout de suite vérifier si à partir du deuxième enfant, on a le même nombre entre le deuxième et le premier. Ok, donc c'est pour ça que là, on passera jamais à la première, on passera bien à la deuxième. Ok, donc on arrive à la deuxième itération, l'enfant est censé en avoir, en reçoit 2, comme le premier. Donc là, ça devrait passer. Donc effectivement, ça, ce n'est plus nul puisque je le set forcément à la fin de ma boucle. Et là, ce que je vais dire, c'est si l'enfant qui me précédait avait X candy et que celui sur lequel je suis entré a pas le même nombre, dans ce cas-là, je retourne trick or treat ou je continue ma boucle. Ok. Donc jusque-là, ça me paraît pas mal. Ok. Maintenant, le deuxième test, en fait, c'est là où j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de mettre le nombre que je suis censé avoir d'enfants. Donc, un système de rendez-vous chez le dentiste en deuxième kata. Quoi? Toi, moula. Exactement. Attendez. Du coup, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? C'est quoi le deuxième truc? C'est No Child with Bomb. Ah non, il y a un enfant qui n'a pas de candy. D'accord. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les petites données qu'ils mettent en plus ici. Parce que ça, c'est intéressant. Ça permet en fait de savoir ce qui se passe. Et là, c'est OK. Là, après, c'est each child got one candy. Only got one candy. Ouais. Et après, c'est the amount are different. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et le troisième, c'est un enfant qui n'a pas de candy. Et ça, je ne l'ai pas géré du tout. Ça, je n'ai pas le géré du tout. Donc ça veut dire qu'en fait, ici, je suis censé renvoyer 3, 3, 3. Et ici, 3 aussi, mais dans mon tableau, il n'y en a que 2. Ok, donc là, je suis censé avoir un integer children. Et ça, il faut que je le passe en premier argument ici. Ok, donc ça veut dire qu'ici, je vais récupérer int children. Et tout simplement, on va dire if count de packets est inférieur à children, alors je retourne trick or treat. Et là, en toute logique, si je lance, ça passe. Ok, ça passe du premier coup. Jusque-là, très bien. Ensuite, la dernière règle, c'est quoi? La dernière règle, c'est... non, la troisième règle, c'est, pardon, no children get the bomb. Ok. C'est-à-dire que si on lui passe une bombe, il explose le machin. Ok. Alors, il y a un test que je comprends pas trop, c'est le dernier qui dit... Enfin, une assertion qui dit, en gros, full packet, c'est quoi ça? Donc là, je suis censé en envoyer 3 aussi. Ok, donc là, si je lance, ça pète. Ok, donc,
En fait, il y en a un qui a bombe. En fait, c'est tout simple. C'est-à-dire que si i7 de bombe, bah trick or treat, c'est tout. Bah voilà, ok. Très bien. Bon, au final, cette itération-là, en fait, non. Ça a plutôt du sens parce que pour le coup, les tests qu'ils ont implémentés m'ont beaucoup aidé. Alors là, ça nous aide beaucoup parce que pour le coup, c'est vrai que là, les tests vont dans le sens des règles à respecter. Donc pour le coup, non. En fait, le seul truc qui était chiant, le plus dur, c'était la toute première étape. Enfin, le plus dur. Oui, le plus dur, on va dire. La difficulté dans ce truc-là, c'était la toute première étape. C'était juste ça, en fait. Après, le reste, c'est fait plus ou moins tout seul. Ah ouais, non, ok, vous êtes sur un bout à plus vrai. Ah ouais, non, j'ai pas les jeux de mots, là. Hein. Je les ai pas, hein. Moi, je suis premier degré, hein. Je les aime pas du tout, hein. Ok, alors, bah ça m'a l'air pas mal. Est-ce que j'ai besoin d'en faire plus? Alors, c'était quoi le truc? Regardez ce qu'ils disent à un moment donné. Ils disent, hop là, packets cannot be divided, ok. Each child get a full packet. Ça veut dire quoi? C'est ça en fait? Le fait de pas avoir d'enfant? Ça serait ça? Je suis pas convaincu là. Packets cannot be divided. Each children get a full packet. Ah oui, c'est ça en fait. Ah ok, ils ont inversé. Ah bon, bah remarque, ils ont inversé, c'est pas très très grave. Je suis une classe finale. J'espère que tu l'as pas mal pris, Nolwenn. Hein. C'était vraiment, vraiment parce que je peux, si je me mets à lire le truc que tu m'as, enfin je l'ai mis de côté, hein, mais vu qu'il est très très long, ça va me prendre une plombe à lire et après, moi je vais vous oublier en fait. Je ferai comme si à un moment vous serez plus là et là, je pourrais pas continuer. Mais du coup, je suis quand même content parce que bon, c'était pas très compliqué, on est bien d'accord avec ça. Hein. Mais je suis plutôt content parce qu'au final, ils ont mis quand même un kata qui était quand même relativement faisable pour un noob comme moi qui arrive pas sur le baby step. Je vous rappelle que moi, ma difficulté, elle est où? Elle est que j'ai du mal, si vous voulez, à changer mon mindset sur comment ne pas aller tout de suite à l'essentiel. Enfin, ne pas aller tout de suite à l'essentiel. Je parle même pas en termes de refacto, je parle vraiment en termes de... ok, d'aller à l'essentiel sur le côté code. Ok, boum, j'y vais, je fais tout de suite le truc qui y va. Et, euh, et j'ai pas ce truc-là. C'est-à-dire que moi, j'aurais déjà pondu le code d'un coup comme ça, en fait. Je l'aurais pondu d'un coup. Et pour moi, en fait, je me suis dit, bah non, ça c'est la version la plus éclatée qu'on puisse faire. À la limite, enfin, entre guillemets, quoi. C'est la version la plus éclatée qu'on puisse faire. Et puis, il y aura la phase de refacto. C'est-à-dire que j'ai pas cette phase par petites itérations. Parce que le problème, soit il me paraît pas trop complexe. Et dans ce cas-là, j'y vais comme ça en mode bourrin, d'un coup. Et parfois, bah, je me plante, hein, évidemment. Ou alors parce que... trop confiant, à mon avis. Un petit stream pour mettre Vite ou TurboPack à la place de Webpack encore sur Symfony. Je trouve qu'on manque de JS fatigué en PHP. Alors déjà TurboPack il a été fumé, je sais plus, je crois que c'est Nolectron, c'est Manu qui a fait qui a fait son propre team benchmark. Il a dit non mais ton TurboPack là il est pas si turbo que ça quoi, il y a du foutage de gueule derrière. Mais donc non. Alors déjà non, je ferai pas un petit stream pour mettre Vite et TurboPack. J'ai pas envie d'y passer 3 heures pour qu'on fasse un truc que tu fais en 5 minutes avec Webpack. Il y a un moment donné en fait, quand on parle de millisecondes pour compiler du code,
Tu gagnes 1 milliseconde de ce que j'ai vu. Enfin, 1 milliseconde, c'est bon, quoi. 1 milliseconde, déjà, ça va, quoi. Tu me parles... si encore compiler du code avec Webpack, ça prenait à chaque fois, à chaque modification, ça prenait, je sais pas, moi, genre 10 secondes. Là, je t'aurais dit, ouais, ok, let's go, on y va. Si on peut passer de 10 secondes à 1 seconde, bah, je prends, c'est gratuit, j'y vais, quoi. Mais c'est pas le cas, en fait. C'est pas le cas du tout. Donc, pour moi, c'est un moment donné où à part la perf, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres arguments à part la performance? Parce que c'est ça qui a été vendu, en tout cas pour TurboPack, c'est ça qui a été vendu, c'est la perf. Après, pour les autres, pour vite, je crois que c'est peut-être la simplicité de configuration, je crois. Bon, en tout cas, les amis, on va juste s'arrêter là pour ce petit kata. On fait des bisous à YouTube. Merci YouTube. Passez une bonne soirée à tous. Et puis, ciao, ciao.